Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois de plus, tout autour de la parole pour la partager. Et nous croyons que ce sont des moments bénis, car c'est une grâce venant de la part du Seigneur. Alors, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec nos bien-aimés qui vont nous accompagner dans ce ministère de ce soir. Alors, comme nous l'avons dit autrefois, nous allons commencer avec un moment de célébration, d'adoration avec nos chants et ainsi que nos cœurs pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Durant toute cette semaine qui s'achève aujourd'hui, nous allons lui rendre grâce parce que nous croyons qu'il le mérite. Voilà, alors sans plus tarder, nos yeux sont fermés. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette occasion si merveilleuse. Adonai, nous te la recommandons. Et nous disposons nos cœurs, bien-aimés Seigneur, pour que tu accomplisses encore ton œuvre. Dispose-nous, bien-aimés Seigneur, à te rendre un culte qui te soit digne, bien-aimé Seigneur. Et dispose aussi nos cœurs à recevoir de ta part ta pensée, tes conseils, tes instructions. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, sans plus tarder, nous laissons la place aux bien-aimés qui vont nous entonner les cantiques. Alors, je te prie de disposer vraiment ton cœur pour célébrer le Seigneur pendant ce moment avec des cantiques et ainsi qu'avec tes paroles venant de ton cœur. Alléluia. Béni sois-tu, Père éternel. Yondoza na maloba na bomoi. Yolobaki na bate Yawolobaki yoko sakate Olo atapasye nakanisa piraka Poteza moto te poko salave Ololo baki na bangate Papa yolo baki yoko sakate Atapasye nakanisa ilakanayo Poyo za moto te poyo anganayo Yahweh Yonoza na maloba ya boy Yahweh Yolizi poyo kauka kate Yahweh Yonde yozana maloba ya boy Yahweh Yolizi poyo kauka kate Yondoza Yesu Yondoza na maloba ya boy Yahweh
Isibo ekauka. Oh Yahweh, Yahweh, yotoza Yesu, yotoza na maloba yao. Oh Yahweh, Yahweh, isibo ekauka. Oh Yahweh, Yahweh, yotoza Yesu, yotoza na maloba yao. Oh Yahweh, Yahweh, isibo ekauka. Sakate Olo lole fongwa miawa Wami felisungina yo Olo kilo samonanga Olo peo sale linga Yesu sale linga ya bukawa Olo lelo nanjimiye sakate olo le fongwa miawa mi felisungina yo yo kilosa monanga awe peyo sale linga Le ciel est ouvert, oui le ciel est ouvert pour que je te chante, Jésus le chant de mon cœur, parce que tu le mérites, le ciel est ouvert, pour que je te chante, Jésus le chant de mon cœur, parce que tu le mérites, on nos aïeux, Bela rayo, bela mote
la rayo Zemoya mote mananga Motolo yobongina yango Le ciel est ouvert Le ciel est ouvert Je te chante Je te chante Le chant de mon cœur Le chant de mon cœur Parce que tu le mérites Parce que tu le mérites Oui, il est cette source intarissable. C'est auprès de toi que nous puisons. Oui, et celui qui a des paroles de la vie rend les grâces. C'est auprès de toi, éternel Dieu, célèbre-les, nos âmes sont. car c'est grâce C'est à tes pieds, éternel Dieu de gloire, c'est à tes pieds, éternel, que nos âmes sont comblées. Ce sont ces Seigneur, paroles qui nous donnent la vie. de toi sort la vie, de toi Ces paroles qui nous la donnent source la de force. vie. Cette source d'eau qui jaillit depuis l'éternité, venant dans le temps pour étancher dans Oui, célèbre-les. cette source d'eau, ô Père de gloire, qui vient brûler à la soif du monde, à la soif du péché. Gloire à Tu es la Dieu. source d'eau vive, éternel Dieu, nous avons trouvé, toi, la source d'eau. Oui, Seigneur, tu Oh, mérites. heureusement que tu es venu vers nous, Célèbre éternel. encore. On ne pouvait pas venir jusqu'à toi, toi, la source de vie. Tu mérites. Tu es venu à la rencontre de la femme samaritaine. Elle ne pouvait pas parvenir, elle ne pouvait pas arriver jusqu'à toi. Et tu as fait ce voyage acceptant, Père, de venir auprès de cette femme afin de Et tes pouvoir paroles, c'est lui donner différent à de celui boire. des hommes. Car Tu es venu dans nos vies, toi, le véritable. Oui, bien Tu es venu dans nos vies sans comparable. La femme samaritaine, tu es venu étancher notre soif. Merci au Tu es bénéfice. venu, éternel Dieu de gloire, nous affranchir par ta vérité. Merci Toi, la pour source ta de grâce. vie, éternel, cette source Tu es qui celui jaillit qui jusque dans veille sur sa l'éternité. parole. Je viens devant Tu es toi, celui qui l'éternel, l'accomplit reconnaître toujours. encore, tu es celui Et qui ta étanche parole ma n'échoue soif. jamais. Ton cœur éternel, Béni tu es sois-tu. bourré de faim, mais tu es venu bourré de soif, mais tu es venu comme l'eau qui donne la vie. Merci pour Ce qui ce était moment. mort peut reprendre vie parce que tu es l'eau de la vie éternelle. Gloire La soit source rendue à notre intarissable, Dieu. c'est toi, ma chère. Il est merveilleux. C'est Dieu grand et redoutable. Oui. Merci. Gloire soit rendue à notre Dieu pour, je ne dirais pas ces petits moments d'adoration, parce que dans la présence du Seigneur, rien n'est petit. Même si c'est une phrase, mais devant la phrase du Seigneur, c'est terrible. Oui. Josué a dit sa main simplement au soleil, arrête-toi, et ces faibles mots ont changé l'histoire, le parcours de toute l'humanité. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous allons passer maintenant dans notre deuxième étape, qui est celui de l'exhortation. Nous allons exhorter pendant au moins 30 minutes. Et après, nous allons revenir encore pour célébrer, pour l'adorer encore par des chants, par des prières. Et pendant ce moment, nous allons prier aussi pour tous ceux qui ont des problèmes. Crois seulement et le Seigneur fera des grandes choses. Alors, nous sommes dans Daniel chapitre 9. Nous prenons le verset 27. Daniel chapitre 9. On continue là où on s'est arrêté la dernière fois. Nous sommes toujours dans notre exhortation sur l'importance de la parole prophétique. Nous parlons sur la prophétie d'Israël, mais nous allons toucher aussi la prophétie des nations, parce que après l'enlèvement, l'histoire d'Israël est liée aussi avec les nations. Alors, nous prenons le verset 27 seulement pour gagner du temps.
Il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à la ruine. Et ce qui a été résolu, fondé sur les dévastateurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, comme nous l'avons dit l'autre fois, là, nous sommes dans la dernière phase ou bien la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Parce que après l'enlèvement de l'Église, s'il faut revenir un peu dans ce que nous avons dit la semaine dernière, après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur tourne maintenant le regard vers son peuple Israël. Vous comprenez? Il tourne maintenant le regard vers son peuple Israël pour accomplir les promesses qu'il a fait à Abraham, à Isaac et à Jacob, ainsi qu'à Israël lui-même. Voilà. Et comment le Seigneur va revenir auprès d'Israël, la Bible nous dit, nous l'avons démontré par l'entremise de 2 témoins. De la même manière, quand Moïse est revenu vers Israël, il est revenu, Moïse n'est pas venu seul, mais Moïse est revenu avec Aaron, qui sont de 2 ailes aussi. Alors, et cette période-là, la période restante est celui d'une semaine, c'est-à-dire de 7 ans. Et pendant ces 7 ans, il y aura des choses majeures qui vont s'opérer. La première phase est celui de 3 ans et demi. La Bible dit, comme la Bible le dit ici, les dévastateurs, c'est-à-dire que non, l'apparition de l'Antichrist, selon ce que le bien-aimé Paul nous le dit dans le livre des Thessaloniciens. Je crois que nous avons vu cela l'autre fois. La Bible dit, le ministère de l'iniquité agit déjà, il faut que celui qui le retienne ait disparu, alors apparaîtra maintenant l'impie. C'est-à-dire que non, pour l'instant, le ministère de l'iniquité agit par mystère. Voilà pourquoi nous avons vu cela dans Apôtres chapitre 12, que non, le dragon qui était là, qui attendait que la femme mette au monde, mais le dragon ne s'attaquait pas à la femme, elle attendait que non, la femme mette au monde. Vous comprenez? Mais pendant que le dragon n'attaquait pas la femme, mais il y a sa queue qui opérait. Et nous avons dit que non, la queue, c'est ce que le travail que l'Antichrist fait aujourd'hui au moyen de faux prédicateurs. Parce que, ensemble avec vous, la Bible nous a confirmé que non, la queue, ce sont ceux qui enseignent des mensonges. Donc, aujourd'hui, ceux qui enseignent les mensonges, c'est ça la queue du dragon. Vous comprenez? Mais le dragon est là, il n'attaque pas encore, il attend que non, l'enfant mal soit né. Voilà. Je crois que non, c'est là qu'on s'était arrêté, si ma mémoire elle est bonne. Alors, on continue. La Bible dit maintenant, au milieu de la semaine, d'abord, il dit, il y a une semaine. C'est-à-dire que non, il y a 7 ans, mais au milieu de la semaine, donc pendant une semaine, qu'est-ce que la bête fera? La Bible dit, il va du côté de la bête. Qu'est-ce que la bête va faire? Il va traiter alliance. Là, c'est auprès des nations. Parce qu'après l'enlèvement, la bête va travailler sur 2 volets. La première phase du travail de la bête est celui d'abord de traiter l'alliance. Voilà pourquoi nous avons dit que non, tout ce qui s'est fait aujourd'hui, tous ces troubles qui s'est fait dans l'humanité aujourd'hui, nous amène à l'accomplissement de Daniel chapitre 9. N'oubliez pas que non, le bien-aimé Pierre nous dit, quand les hommes crieront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine le surprendra. Vous comprenez? Alors, pour que non, les gens crient paix et sûreté, il faut d'abord qu'il y ait d'abord du trouble. Il faut qu'il y ait d'abord des mésententes. Voilà pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, le monde bouge. Vous comprenez? Et les conflits que nous voyons de par l'humanité aujourd'hui a un rôle capital. Pourquoi? Parce que ceci va nous amener au règne de la bête. Parce que l'Antichrist, quand il s'élèvera, son premier travail, c'est d'établir d'abord la paix. Cette paix-là ne viendra pas de Dieu. Voilà pourquoi? Parce que quand il va obtenir cette paix-là, de part de tous
ces nations, il sera maintenant vénéré. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que non, l'ONU a échoué sur tous les plans parce que la crainte ou bien le respect, la considération que les gens avaient de l'ONU aujourd'hui n'existe plus. L'ONU n'existe que de nom. Vous comprenez? Mais sur le plan d'action, l'ONU a échoué sur tous les plans. Il faut maintenant le remplacer maintenant avec autre chose. Mais qui maintenant remplacer? C'est là maintenant que la bête va entrer en scène. Vous comprenez? Mais voilà pourquoi le bien-aimé Paul nous dit, son apparition ne peut se faire que quand c'est lui qui les retient. Mais qui les retient aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit avec la présence de l'Église. Donc quand l'Église quittera ce monde, c'est parce que nous sommes, le Seigneur l'a dit, vous êtes le sel de la terre. Or, le sel arrête la décomposition. Vous comprenez? Avant que la pourriture se manifeste, il faut que le sel disparaisse. Et quand nous partirons, alors, c'est alors que la bête va se manifester. Et quand il va se manifester, il va maintenant établir la paix. Comment il va établir la paix? C'est en traitant des alliances. Vous comprenez? Et la Bible nous dit, ce n'est pas lui qui traite l'alliance d'une semaine. Mais la Bible, parce que le Seigneur, c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a établi la durée de chaque chose. La Bible nous dit, l'alliance que lui le fera là, la durée de cela ne sera que pendant une semaine. Vous comprenez? Ne serait pendant une semaine. Mais pour eux, la paix, ça sera pour toujours. Mais la durée de cela ne sera pendant une semaine. Mais pendant ce temps-là, la Bible dit, au milieu de la semaine, c'est-à-dire à la 3e année, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, il va faire cesser l'offrande et le sacrifice. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que il va mettre fin au culte. Or, nous le savons très bien, pendant ce temps, l'Église est enlevée. Or, le culte va retourner maintenant à Israël. Or, pour que le culte retourne à Israël, le culte va retourner par le moyen de 2 témoins. Prenons Apocalypse chapitre 11, les versets 3 et le verset 4. Lisons seulement les 2 versets. Parce que pour qu'il y ait culte, il faut d'abord qu'il y ait aussi un endroit de culte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi un sanctuaire, un temple. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il y ait un temple. Or, nous le savons très bien, là, l'église est partie. Or, vous devez savoir que l'église, c'est aussi, il y a un temple aussi. Voilà. Apocalypse 11, à partir du verset 3. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je donnerai à mes 2 témoins. Voilà, je donnerai à mes 2 témoins. Le pouvoir de prophétiser. Voilà. Revêtus de sac. Pendant 1260 jours. C'est-à-dire 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Voilà, on s'arrête là. Le Seigneur dit, il va donner le pouvoir à ces 2 témoins d'exercer pendant 1260 jours, qui fait 3 ans et demi. Ne l'oubliez pas, je l'avais dit que Israël est revenu d'abord sur sa terre, sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, Israël est dispersé sur toutes les montagnes. Voilà pourquoi vous allez dans Matthieu chapitre 24, quand le Seigneur nous parle du figuier, il dit ce figuier qui avait perdu de feuilles, quand il va retrouver ce feuille. Mais si le figuier a été maudit, ce n'était pas parce qu'il y avait de feuilles, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de fruits. Parce que quand le Seigneur est venu, il a trouvé le figuier qui avait de feuilles, mais qui n'avait pas de fruits. Quand tu n'as pas trouvé de fruits, il a maudit maintenant le figuier. Mais dans Matthieu 24, le Seigneur nous fait la promesse, il dit, quand vous verrez maintenant ce figuier qui avait perdu ce feuille, mais pourquoi il a perdu ce feuille? Parce qu'il a été maudit. Et quand il a perdu ce feuille, quand le figuier c'est Israël. Quand Israël perd ce feuille, ça veut dire que Israël maintenant est dispersé. Vous comprenez? Mais quand il retrouve ce feuille, ça c'est le retour maintenant du peuple juif sur leur terre maintenant. Israël revient maintenant comme une nation, mais il n'y a pas encore de fruits. Parce que pour qu'il y ait de fruits, il faut qu'Israël soit arrosé. Je crois que nous l'avons dit précédemment. Alors pour qu'Israël soit arrosé, il faut maintenant le 2 témoins. Et la Bible nous dit que le ministère des 2 témoins, ils vont exercer pendant 3 ans et demi. Mais pourquoi 3 ans et demi? Vous comprenez? Le 3 ans et demi, c'est pendant la première phase du 7 ans. Parce que dans les 7 ans, là, la Bible divise ça
en deux, parce que le temps réel de la domination de l'Antichrist, de la bête, son temps réel de la domination où il va exercer son pouvoir et son règne est de 3 ans et demi. Pas au-delà de ça. Mais la Bible dit, pendant la première phase, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Or, pour faire cesser quelque chose, il faut que la chose existe d'abord. Vous comprenez? Voilà pourquoi le ministère de 2 témoins, c'était pour rétablir maintenant le culte. Or, pour rétablir le culte, il faut maintenant un lieu pour que ce culte-là s'exerce. C'est-à-dire que non, un sanctuaire, c'est-à-dire que non, un temple. Vous comprenez? Or, s'agissant du temple, le Seigneur nous apprend. Le Seigneur nous explique. Prends Jean chapitre 2, le verset 19 ou le verset 21. Lisons dans Jean chapitre 2, à partir du verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, pour reconstruire les temples, c'est pendant 3 jours. Donc la reconstruction du temple ne se fait que pendant 3 jours. Vous comprenez? Donc le 3 jours là, c'est ça le 3 ans et demi. De la reconstruction du temple. Vous comprenez? Parce que le Seigneur ne travaille que pendant 3 jours. Donc 3 jours, c'est aussi les 7. Hein? Amen. Il dit, détruisez ce temple, moi je veux la rebâtir pendant 3 jours. Donc, les 3 ans et demi, c'est le temps de la reconstruction du temple. Or, le temple, parce qu'il y a des gens qui disent que non, il y aura le 3e temple où il y a des jeunes juifs où on les prépare aujourd'hui pour la construction. Il y a déjà l'argent, tout qui est mis en place pour reconstruire le 3e temple. Le 3e temple physique ne se fera jamais. Pourquoi? Parce que par là du temple, le Seigneur nous explique, parce que ici, les Juifs se sont étonnés. Et la Bible va plus loin, il dit que non, le Seigneur parlait du temple qui est son corps. Or, nous savons que non, le corps du Seigneur Jésus, c'est tout un peuple. Vous comprenez? C'est tout un peuple. Et le bien-aimé Paul nous explique cela dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit, ne savez-vous pas que non, vos corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire que non, le véritable temple, c'est l'homme. Le lieu du culte, c'est l'homme. Le véritable temple, c'est l'homme. C'est-à-dire que non, le temple qui sera reconstruit, c'est tout un peuple. C'est-à-dire que non, c'est la foi de tout un peuple. Parce qu'aujourd'hui, Israël est dispersé. Pourquoi il est dispersé? Parce qu'il n'y a pas un enseignement pour le ramener maintenant au culte. Vous comprenez? Donc, prenons acte 17. Acte 17, lisons le verset 24. Pour comprendre la pensée de Dieu. Lisons dans Acte 17. Sur son verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Vous comprenez? Le bien-aimé Paul nous explique que le Seigneur qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans des temples faits de mains d'homme. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, parler d'un temple physique, c'est ramener encore le sacerdoce lévitique. Alors que non, le sacerdoce lévitique ou bien le temple physique, c'était l'ombre du véritable temple qui était le Seigneur Jésus. C'était l'ombre du véritable qui est l'homme. Vous comprenez? Et le bien-aimé Paul nous dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Même Salomon reconnaissait cela. Dans sa prière, Salomon dit, il dit, Seigneur, le ciel ne peut pas te contenir, mais comment cette maison? Donc, Salomon lui-même, quand il dédicaçait le temple, Salomon reconnaissait que non, Dieu
Le ciel ne peut pas le contenir, la terre ne peut pas le contenir, mais ce n'est pas cette maison. Donc le lieu où Dieu peut habiter, le véritable temple de Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme. Vous comprenez? Donc pour rebâtir l'homme, le Seigneur le fait dans 3 jours. Vous comprenez? Il dit, détruisez ces temples et dans 3 jours, je vais la rebâtir. Or, l'homme, le corps du Seigneur Jésus, c'était ça, Adam. Il a pris le corps de l'homme pour la détruire et la rebâtir. Sa résurrection, c'était le rétablissement maintenant du véritable temple qui est l'homme maintenant. Vous comprenez? Et depuis ce temps-là, parce que dans la nouvelle alliance, nous revenons maintenant dans la pensée véritable de Dieu. Et c'est ce que le bien-aimé Paul dit. Prenons Hébreux 8, prenons Hébreux 10, on gagne du temps. Hébreux chapitre 10, commence à partir du verset 1er. On descend. Hébreux 10 à partir du verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Prenons le verset 14. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Non, commence à partir du verset 10. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Voilà. Lui, attends, doucement. Il dit, le sacrifice là qu'on offrait, c'est-à-dire de bœufs, de boucs, de taureaux, ne pouvait pas faire quoi? Ôter le péché. Ôter le péché. Vous comprenez? C'est ça qu'on ne pouvait pas ôter le péché. Mais ce sacrifice faisait que couvrir. Donc le péché était toujours là, mais le péché n'a déjà pas été ôté. On continue. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Le verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous comprenez? Amen. Il dit, par une seule péché, il a amené à la perfection. Vous comprenez? Il dit, ce qui se faisait dans l'ancienne alliance ne pouvait pas amener les gens au salut. Mais comment le Seigneur va encore ramener ce qui a déjà échoué? Vous comprenez? Nous sommes toujours dans Hébreux 8, 7. Pour vous faire comprendre que non, le troisième temple dont les adeptes du troisième temple qui pensent que non, le sacerdoce lévitique va revenir encore, il y aura encore des sacrificateurs avec le vêtement sacerdotaux pour commencer à offrir de bœufs. Ils se trompent parce que le temps a changé. Parce que le Seigneur a déjà amené la perfection. Donc l'œuvre de la croix a amené la perfection. Mais on ne peut pas revenir dans quelque chose qui a déjà échoué. Parce que si le Seigneur Jésus est venu, c'est parce que le sacerdoce du futur a échoué. Hébreux 8, verset 7. Voilà. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, vous comprenez? Il dit, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Il n'aurait pas question de la remplacer par une seconde. C'est-à-dire que non, la seconde, c'est la dernière. Vous comprenez? Or, dans la seconde, là, le sacerdoce n'est plus comme avant. C'est-à-dire que non, on ne peut plus encore amener de boucs et de taureaux. C'est-à-dire, si aujourd'hui, c'est-à-dire que non, les temples aujourd'hui, ce n'est pas un temple physique. Parce que la chose qui amène les gens à cette hérésie, parce que quand tu le lises Ézéchiel, quand tu lis Ézéchiel, pour eux, ils se disent, oui, le temple sera rebâti pour que le Seigneur entre encore du côté du soleil levant.
Vous comprenez? Alors que non, toutes ces choses-là, les gens ne comprennent pas. Ne comprennent pas parce que quand Ézéchiel parle, c'est le prophète. Quand il parle du temple, il faut ramener maintenant ces temples selon la pensée de Dieu aujourd'hui. Oh, selon la pensée de Dieu aujourd'hui, les temples, c'est l'homme. De la même manière, dans l'ancienne alliance, il y avait un tabernacle qui était figé comme ça là, mais aujourd'hui, le bien-aimé Paul nous explique que non, le tabernacle, c'est l'homme. Vous comprenez? Donc, et la Bible, le bien-aimé Paul nous explique aussi que non, les temples aujourd'hui, c'est l'homme. C'est-à-dire que non, le temple que le Seigneur viendra, auquel le Seigneur viendra entrer, c'est le peuple. C'est le peuple juif qui croit qu'ils deviendront de pierre, mais des pierres là taillées. Pourquoi? Parce que les deux témoins, leur travail, ça sera quoi? C'est de rebâtir maintenant le temple. C'est-à-dire de ramener les enfants d'Israël à croire à leur Dieu. Malachie, chapitre 4. Vous comprenez? C'est ça, l'accomplissement de Malachie, chapitre 4. Donc, le temple aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin d'un temple physique. Ça ne se fera pas parce que Paul dit, Dieu n'habite pas dans ces choses-là. Donc, ces choses-là, c'était l'ombre. C'était l'ombre. Oh, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'ombre, nous sommes dans la réalité. Entrons maintenant dans cette folie. Si maintenant on construisait les temples à Jérusalem, là où il y a la mosquée, si on construit maintenant les temples, maintenant, quel sera le sacerdoce qui sera exercé là-bas? Les sacerdoces aroniques. Mais c'est écrit où est cette promesse-là, que cette sacerdoce va arriver. Parce que cette sacerdoce-là n'a pas reçu cette sacerdoce et n'était pas parfait. Ce sacerdoce a échoué, c'était imparfait. Voilà pourquoi le Seigneur remplace ça par quelque chose de parfait. Et la Bible dit que c'était l'ombre. Quand il y a la réalité, il n'y a pas question de l'ombre. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi les deux témoins, leur travail, ça sera quoi? C'est d'accomplir ce que le Seigneur a dit, de rebâtir maintenant le temple. Voilà pourquoi leur ministère, ce sera de 3 ans et demi. Oh, mettre fin au sacrifice, c'est tuer maintenant les 144. Parce que les 144, ce sont eux qui vont exercer le sacerdoce, le culte. Vous comprenez? Mais pourquoi ils vont exercer, pourquoi ils vont exercer le culte? Parce que le temple a été rebâti. Or, le temple, c'est aussi l'enseignement. L'enseignement qui est la personne du Seigneur Jésus, c'est lui le véritable qui sera maintenant construit auprès du peuple juif et que les juifs vont maintenant venir en lui pour le rendre culte. Et ceux qui vont répondre à cet appel-là, ce sont les 144 000. Vous comprenez? Et la conversion des 144 000, c'est ça, le culte qui se fera chez les Juifs, dont la Bible dit, à la 3e année et demie, la bête va mettre fin au sacrifice. Mais comment il va le faire? En commençant d'abord à tuer les 2 témoins. À tuer les 2 témoins et les 144. Vous comprenez? C'est de cette manière qu'il va mettre fin maintenant au culte et au sacrifice. Vous comprenez? Voilà. C'est un peu ça, ce qu'on voulait partager avec vous. Alors, vous comprenez que non? La chose à retenir ce soir, c'est quoi? C'est que non, après l'enlèvement, la première des choses qui va se passer, ça sera d'abord la prédication de 2 témoins. Et la prédication de 2 témoins se fera pendant 3 ans et demi. Or, les 2 témoins, c'est Malachie chapitre 4. Et que si le Seigneur nous fait grâce, la prochaine fois, nous allons nous attarder là-dessus pour expliquer les choses d'une manière simple et très claire. Alors, le but maintenant de ces 2 témoins, ça sera de reconstruire les temples. Comprenez que non, les temples physiques ne se fera plus parce que ces choses-là, c'était l'ombre de choses à venir. Le Seigneur a détruit cela pour reconstruire le vrai, qui est la personne du Seigneur Jésus lui-même. Et le Seigneur, il est la parole, il est l'enseignement. Voilà pourquoi le culte doit se faire dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, et qu'il vous garde. Nous croyons que non, ces petits mots ont ajouté quelque chose dans votre connaissance. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder,
nous allons demander à nos bien-aimés nous emmener encore dans un moment de chant, d'adoration. Et pendant ce moment-là, tu as une situation qui te dérange, tu es malade, crois seulement. Présente cela à Dieu. Et après ce moment, nous allons prier pour vous. Et nous croyons que non, le Seigneur vous fera du bien. Nous croyons que le Seigneur va vous guérir, va délivrer, va consoler. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Dieu est capable d'agir ici et maintenant. Merci Seigneur. Nous en appelons à toi, Père. Le ciel s'ouvre, les anges montent et descendent, le Fils de l'homme est en Seigneur. Nos cœurs disposés, parfois diversés, c'est ce qui se passe maintenant. Yeshua. Yeshua, Mashiach, Yeshua, Yeshua, Mashiach. Les choses changent, les fardes tombent, c'est ce qui se passe maintenant. Le pont de Sarah. Les ponts de Sarah remplissent ce lieu. La perte de sang s'est arrêtée. Yeshua. 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 Mashiach. Yeshua. Ici et maintenant, bien Dieu Père. Dieu capable d'agir ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Pas demain, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Pas demain, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Dans mon esprit, dans ma famille, dans ma foi, dans mon cœur, dans ma santé. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Oh, les pans de ta robe.
ces lieux. Les pans de ta robe remplissent ce lieu. Les pans de ta robe remplissent ce lieu. Les pans de ta robe remplissent ce lieu. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ah, ici et maintenant, viens toucher, oui maintenant. Viens toucher, oui maintenant. Touche-moi, oui maintenant, Père. Touche-moi, oui maintenant, Père. Touche-moi, oui maintenant. Touche-moi, oui maintenant. Pas demain, mais maintenant. Touche-moi, oui maintenant. Oh, toucher. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Oui, crois seulement la grâce de Dieu. Comme la chanson le dit, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Oui, laisse que la grâce de Dieu te touche, te visite là où tu es. Quel que soit ton problème, ta situation. Oui, que c'est Dieu qui s'est déchargé des fardeaux, ceux qui sont surchargés. Que le Seigneur opère maintenant dans ta vie et qu'il essuie tes larmes. Qu'il mette fin à tes douleurs, à tes pleurs, à ta maladie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Que sa droite se révèle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le miracle s'opère maintenant dans ta vie, que tu l'expérimentes ce soir, que tu expérimentes la guérison. Je proclame la victoire ce soir sur toutes ces forces, puissances des ténèbres qui veulent te mettre à genoux, qui veulent nuire à ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens voir en échec leur manœuvre. J'anéantis la puissance de la maladie dans ton corps. J'anéantis la puissance de l'œuvre du diable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel essuie tes larmes et qu'il te fasse encore du bien ce soir. Qu'il te guérisse, qu'il console ton cœur, qu'il essuie tes larmes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il ouvre encore des portes qui t'ont été fermées. Que sa droite se révèle comme jamais auparavant. Que tu expérimentes ce Dieu-là qui se manifeste par sa puissance pour opérer des prodiges, de miracles. Que tu l'expérimentes ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ces insomnies cessent, que ces cauchemars cessent, que ces mauvais rêves cessent au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vis maintenant son soutien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, gloire soit rendue à notre Dieu. Si tu le crois, oui, si tu le crois, dis Amen avec moi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Pendant qu'on nous amène encore dans un petit cantique. Gloire à Dieu. Alléluia.
telema nabondeli telema zambe nakemo telema zambe nakemo Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Gloire. Oui.
Que ce Dieu-là s'élève encore ce soir pour ta situation et qu'il te voit encore dans ce regard de paix, plein d'amour. Que le Seigneur vous bénisse richement, vous qui étiez connectés. Laisse que la grâce de Dieu vous comble encore. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là, mais nous devons vous rappeler nos programmes. Nous sommes à Brazzaville, rue Lampama, numéro 64, Talangaï, marché de Talangaï, c'est l'arrêt de marché Talangaï. Donc, demain, nous serons là au culte, 8h30. Si le Seigneur te prête vie, alors, rejoignez-vous à nous, nous passons des moments merveilleux. Nous avons aussi un enseignement chaque mardi et jeudi sur les tabernacles. Mardi, jeudi, 16h. Vous pouvez aussi venir se joindre à nous sur la même adresse, rue Lampama, numéro 64, comme référence, marché de Talangaï. Oui, dès que vous descendez au niveau du marché de Talangaï, vous verrez devant vous, il y a une station de Afrique, quelque chose comme ça là. Oui, la même ruelle là. Vous prolongez, vous dépassez le premier avenue, deuxième avenue, quatrième parcelle du deuxième avenue. Nous sommes là. Et vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook, Mission évangélique Exode Talangaï. Chaque jour de culte, nous faisons le direct. Vous pouvez aussi nous suivre aussi sur notre page chaîne YouTube, Dr Aaron Somboyo. Donc, dès que vous tapez Dr Aaron Somboyo, vous nous trouverez là aussi. Il y a tous des enseignements qui sont là. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. On se voit dans 2 semaines, même heure. Voilà, nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, oh, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui
Je prendrai mes